Je me retrouve en face du directeur du festival. Je veux bien sûr parler du Festival international du film politique de Carcassonne, en la personne de Enzo Lefebvre. Alors Enzo, vous êtes le co-créateur avec deux autres personnes. On va se permettre de les citer. Je crois que vous n'êtes pas tout à fait à l'origine. On est venu vous récupérer un peu sur le chemin, en tout cas dixit votre acolyte Étienne. Je veux parler de Étienne Garcia, bien sûr. Expliquez-nous un petit peu la création de cet événement. La création de cet événement, effectivement, elle vient d'un événement qui a été créé par Étienne Garcia. C'est ça qui fait que je ne suis pas à l'origine. Est une personne en fait que vous avez croisée sur le chemin du cinéma. Sur le chemin de la vie professionnelle, tout court, et qui m'a proposé de travailler avec lui en 2017, déjà en 2016, etc., sur un festival de fiction historique. Vous êtes issu de la filière du cinéma ou pas du tout? Moi, pas du tout. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé le cinéma. Alors, je ne suis pas venu, moi, je suis d'une famille qui n'est pas du tout d'une culture populaire assez généraliste, simple, on va généraliste, dire. Voilà, exactement. Et j'ai un souvenir, je ne sais pas si c'est l'été de mes 14 ou de mes 15 ans, d'un été à avoir regardé énormément de films d'un coup, quoi. C'est comme si c'est vu poum poum d'un coup. Ça s'est imposé à vous, quoi. Et c'est resté, mais c'est pas. Ça serait mentir de dire que ça s'est pas amplifié ensuite avec la vie professionnelle. Bien sûr. Mais voilà, non, moi j'ai fait des études en sciences politiques à Montpellier, une licence. Et puis après, voilà, j'ai très vite, en fait, à la sortie de cette licence, mis un pas dans le monde professionnel, très vite avec du coup ce festival de fiction historique. Tout près de Toulouse, c'est ça, dans une petite ville qui s'appelle Plaisance-du-Touche, on est d'accord. Ouais. Et le paradoxe, c'est que vous faites un festival historique à Plaisance-du-Touche et vous faites un festival international du film politique à Carcassonne, en plein milieu de la cité de Carcassonne. C'est incroyable quand même. C'est une ville profondément historique. Ah ouais, ça c'est incroyable. Alors ça, c'est pour le coup un paradoxe effectivement fort, mais c'est du sens politique dans les deux choses. Enfin, en tout cas, il y a du sens citoyen, c'est-à-dire que utiliser une ville qui est connue par toutes et tous, Carcassonne, pour faire un festival comme celui-ci avec un mot épouvantail, avec le mot politique, je crois que c'est plutôt pas mal. Et puis à l'inverse, c'est-à-dire d'aller dans une banlieue dortoir de la métropole toulousaine pour y faire un événement culturel, accessible, scolaire, familial, très intergénérationnel. Banlieue dortoir, souvent ne rime pas avec une activité, très dense. C'est ça, d'accord. Là, je crois que c'est intéressant aussi de Donc vous avez redynamisé un petit peu l'agglo toulousaine par le prisme de ce festival-là. On fabrique des événements, nous, on fabrique des moments. Même si ça fonctionne, même si le public est heureux, etc., il faut toujours rester à sa place. C'est-à-dire qu'on est 5 jours sur 365 jours dans une année. Bien sûr. Ouais. Si ce n'est que ça, c'est ce que vous donnez à voir pour les spectateurs, mais c'est un festival qui vous prend une grande partie de l'année. Justement, j'aimerais qu'on parle de manière un petit peu plus précise de ce festival de films politiques international, parce que précisément, en fait, vous brossez le prisme de la politique dans le sens le plus large du terme. Il faut peut-être prendre... Nous, on a essayé de prendre le truc à l'envers, c'est de dire pourquoi les gens rejettent le mot politique. Nous, on a toujours aimé ça, c'est-à-dire les sujets politiques, mais justement, c'est-à-dire qu'on ne les résume pas. Moi, c'est vraiment là où, quand on a conçu cet éditorial de festival, dire la politique, ce n'est pas les coulisses du pouvoir, c'est pas que les élus, c'est pas que les partis. Il y a eu une appropriation du mot par celles et ceux qui font de la politique. Ce qui fait que nous, citoyens lambda, etc., quand on entend, quand on lit le mot politique, on le ramène tout de suite à la classe politique. Mais en réalité, non. Pour lequel la société éprouve un certain rejet aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Y compris dans la jeune génération. Très majoritaire, le rejet. C'est-à-dire, la défiance politique, elle est majoritaire. Avant de se faire gronder, pardonnez-moi, mais on doit citer vos deux co-créateurs. Oui, on est parti à discuter du festival, mais là, il faut absolument... Voilà, alors on va les citer. Qui a fait le festival de fiction historique, où on s'est rencontrés, où effectivement, il m'a dit... Ça fait plusieurs fois qu'on nous fait la remarque, on programme pas mal de films politiques en faisant de la fiction historique. Et à la base, il y avait cette idée de faire une sélection de films politiques dans ce festival, qui est très vite devenue l'idée de faire un festival. Et Robin était là. Alors il y a plein de gens. Alors Robin, on peut préciser son nom de famille. Robin Berthaumieux, qui est directeur adjoint du festival depuis longtemps, qui coprogramme le festival, c'est-à-dire que et donc nous on a ce rôle, Étienne et moi en premier lieu, de devoir incarner, de faire ce que je suis en train de faire là actuellement, c'est-à-dire de répondre à la question. C'est vraiment issu de réflexion collective, quoi. C'est une cohérence. À un moment donné, on présente quand même des films qui non pas dénoncent, moi j'aime pas ce terme, mais viennent nous faire réfléchir sur des dysfonctionnements de notre société. Peut-être qu'un des dysfonctionnements qui existent, c'est justement quand on regarde le cinéma Ken Loach.
quand on regarde le cinéma de Brisé, qui pointe du doigt un système hiérarchique, etc. Bon bref, donc on ne... Oui, c'est du cinéma duplique engagé, pas ça. clairement. Engagé, oui, militant, non. Un film démonstratif n'intéresse que celui qui est déjà convaincu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la politique éditoriale des films que vous avez choisis, je pense qu'on est quand même intimement lié à un cinéma un peu intergénérationnel. Ça accroche fort dès le premier film. On prend en pleine tronche un certain nombre de valeurs, ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que la jeunesse aujourd'hui elle vit. Et très clairement, ça plante le décor que finalement, ce festival, il est quand même très open mind, quoi. Esprit ouvert, et en fait, tout le monde est le bienvenu, et on peut vraiment... c'est un terrain de discussion, véritablement. Et le cinéma est un peu le point, le trait commun à tout le monde, quoi. Et moi, c'est exactement ce qui me fait, à titre individuel, aimer le cinéma politique. Bien sûr. C'est-à-dire que je dois énormément au cinéaste, ma politisation, c'est-à-dire que ma capacité à m'intéresser et à avoir été un petit peu éclairé sur des sujets politiques. Et sans forcément m'avoir amené à me dire, voilà, tiens, ce oui, sujet-là, le jugement est... mais le dire, tiens, ça te concerne, en fait. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, le cinéma politique, contrairement au cinéma militant, il a ce truc-là. C'est-à-dire de ne pas... nous séparer. Moi, si je ramène les choses dans une expérience personnelle, là j'en parlais, je ne sais plus avec qui hier, mais je disais, c'est quand même fou, presque de mois en mois, on pourrait constater, on a de moins en moins envie, dans des cadres privés, familiaux, amicaux, etc., de parler de politique. C'est vrai. Et c'est ce qu'on constate nous, et c'est peut-être ce qui m'intéresse au-delà de la cinéphilie du public, c'est ce truc de dire, là je prends souvent cet exemple depuis qu'on l'a vécu, on a fait une édition en janvier 2022, on était à quelques semaines de l'élection présidentielle. Quand on vient au festival, alors là on est à l'audio, mais visuellement ce mot politique il est un peu partout. Sur l'affiche, sur les trucs, on le voit partout. Donc vous voyez ce mot politique écrit en gros partout. Quelques semaines avant l'élection présidentielle, ce qui intéresse quand même les gens. Bien sûr. Parce que là, vous ne pouvez pas passer à côté, comme vous allumez une radio, une télé ou autre, et même ce moment-là on en parle. Eh bien, une quarantaine de séances, de bords de scène, d'échanges avec les réalisateurs, réalisatrices, etc. Pas une seule fois, mais je ne mens pas une seule fois, ont été cités les noms de Marine Le Pen, Mélenchon, Macron. Personne n'a parlé de la présidentielle. Aucune coloration. Tout le monde a parlé de politique avec les cinéastes. À aucun moment donné, les gens ont ramené à ce qui était clivant. Ils ont parlé des sujets. C'est de la philosophie politique au fond. C'est ça la différence. C'est la philosophie politique, la vie politique. Et le cinéma politique a cette force-là, je trouve, assez passionnante à observer, mais extrêmement importante dans le moment où on vit, quoi. Moi, c'est effectivement, j'ai moins de 30 ans, je suis très préoccupé par ces questions. Bien sûr. Et je pense que il y a un truc utile ici à mettre en avant ces cinéastes, ces films qui apportent certes quelque chose de fort cinématographiquement, parce qu'on fait des choix de sélection. Oui, la ligne éditoriale est très précise. Oui, on fait des choix de sélection, nous sans prendre en compte la question politique quasiment. Oui, okay. On veut juste ne pas attribuer une intention politique à un film que nous n'en aurait pas. Mais une fois que ce sujet est passé, ce n'est plus une autre. Le sujet, c'est est-ce qu'on aime le film, est-ce qu'on y trouve des qualités artistiques, une originalité, un regard. L'intérêt supérieur, c'est le cinéma. Totalement. S'il y a plusieurs fois le même sujet, c'est pas grave. Et la parole aux cinéastes, la parole aux artistes et à celles et ceux qui fabriquent, qui font le cinéma. Et c'est cette rencontre-là qui nous intéresse. Il y a effectivement, mais j'aime pas parler de concurrents parce que c'est pas du tout le cas justement. Je pense que c'est très complémentaire. Il y a d'autres lignes éditoriales qui existent, c'est-à-dire qu'il y a un festival à la Bolle en l'occurrence où la ligne est beaucoup plus dans le débat politique, c'est-à-dire comment on va débattre politiquement ensuite avec des personnalités qui vont provenir du journalisme politique ou de la vie politique française on va prendre le film comme support de discussion ensuite avec des gens dont le métier est la politique. Nous, c'est vrai que c'est une règle qu'on a toujours appliquée, que ce soit dans les jurys ou dans les prises de parole. Ce sont les artistes, les producteurs, les distributeurs, etc. Bien évidemment, les gens du cinéma. Les faiseurs de cinéma. Les faiseurs de cinéma, exactement, qui ont leur place, et c'est tout. Je trouve que c'est quand même une ode au cinéma dans son ensemble. Et ça, c'est une ligne éditoriale qui est quand même très salutaire. Disons les choses comme elles sont. Merci beaucoup, mais c'est vrai que ce caractère international de la sélection, il est important aussi dans le prisme citoyen, mais il est hyper important dans la question du cinéma. Oui, on va préciser les catégories qui sont présentes. Donc il y a la catégorie fiction, donc la catégorie documentaire. Ouais, fiction, documentaire, court-métrage. Et court-métrage. Certains sont en compétition, d'autres le sont pas. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un choix qui est difficile à faire, mais 95-97% de ce qu'on présente, c'est en avant-première. Donc, pour certains, les films ont déjà des distributeurs et sortiront en salle française. Pour d'autres, nous, c'est notre espoir. Forcément, ils sont dans cette expectative, en fait. Ouais, ils sont en vente internationale, comme on dit, donc ils attendent, ils espèrent.
Et nous, on espère pour eux, parce que si on sélectionne le film, Bien sûr, qu'on c'est que vous considère l'avez aimé. c'est qu'on l'a profondément aimé. C'est vrai que ça crée un rapport de plus en plus avec le temps, quasi charnel aux œuvres. C'est très étonnant de programmer en festival, parce que c'est encore plus différent qu'un distributeur. Vous voyez, c'est une expérience courte. Un distributeur, quand il s'engage sur un film, il s'engage pour des semaines, pour des mois. Bien sûr. Nous, en programmation de festival, on s'engage pour quelques jours. Au fond du fond, dans la réalité, allez, quelques semaines. On va vivre quelques semaines avec les films. Mais on les a pas fait, on les a pas fabriqués. On fait que de les voir, de dire on a envie de présenter ou pas. Oui, donc c'est Et ému. une fois qu'on l'a pris, il y a un truc de... On se l'approprie pas, mais on en a vraiment envie de... Ouais. du Intellectuellement, meilleur, vous vous en sentez fait. plus complice avec le film, avec le projet culturel. Oui, et puis on a une envie du meilleur pour le film au Bien moment sûr. du festival, et puis Bien après, sûr. quoi. Voilà. Et Ouais, ça, ouais. c'est vrai que c'est un rapport qui devient presque sentimental, en tout cas avec les œuvres, parce qu'on en voit beaucoup pour sélectionner. C'est aussi là un énorme travail d'équipe, il y a beaucoup de discussions, etc. Mais on voit beaucoup de films. Et ceux qu'on garde, c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Oui, ils ont vraiment du sens pour le Oui, festival. oui. On va parler un peu chiffres, si ça vous dérange pas, Enzo. Créer un festival comme celui-ci, au-delà des bénévoles, au nombre de 150, ça coûte cher. Comment est-ce qu'on construit? J'ai cru comprendre que vous étiez beaucoup accompagné par les délégations régionales, etc., locales et tout. Désormais, en fait, c'est plutôt des fonds privés qui viennent vous accompagner. Donc, il y a eu un revirement de situation et donc, j'imagine, un casse-tête assez important. Et donc, par rapport à ça, chapeau bas quand même à toutes vos équipes. Et j'imagine que vous êtes très concernés par cette prise de décision. Et vous nous devez quelques explications par rapport à ça, parce que c'est à valeur d'exemple, en fait, Oui, finalement. C'est rare de pouvoir en parler, donc merci, parce que Voilà. ça fait partie des sujets centraux. On a vécu comme énormément d'acteurs culturels le vivent, effectivement. Est-ce que beaucoup sont en train de vivre ou vont vivre? Les robinets se sont assez vite fermés. Des robinets au moment de la crise sanitaire. Bien sûr. Et il y avait deux choix possibles à ce moment-là. Où ça s'arrête, où Arrêter, on se relève les manches. se battre, quoi. Ouais, où on se relève les manches. Voilà. Et ouvrir une grosse bataille. Et on a mis en place des stratégies. C'est-à-dire qu'il a fallu réfléchir sur plusieurs années, bien évidemment. D'accord. Ça a nécessité une édition extrêmement difficile, qui était celle la première après Covid, la transition. janvier 2022, La transition. où il a manqué beaucoup d'argent pour le faire. Et donc là, si ça a eu lieu, c'est parce que, certes, en numéraire, le budget était plus petit, mais c'est qu'on a beaucoup de prestataires fidèles et attachés à cet événement. Qui ont joué le jeu avec vous. C'est simple, ils ont dit le devis, tu me l'as signé, mais je ne te facture pas. D'accord. Voilà. Et eux, ils ont sauvé le festival en 2022 dans ce moment de transition qui fait qu'effectivement, avant Covid, on avait à peu près 80% du financement qui provenait de subventions publiques. Et qu'à l'heure où on parle, c'est 20% le financement public. Ah, donc les chiffres se sont inversés. Ouais, ça s'est inversé sur un chiffre spectaculaire. numéraire. Wow. Moi, tout est évidemment transparent sur un chiffre numéraire qui oscille cette année aux alentours de 200 000 € de budget numéraire. D'accord. Ça peut paraître beaucoup quand on en discute avec d'autres événements. Ouais. On a une deuxième particularité, c'est qu'on a beaucoup d'aménagements techniques puisqu'on a décidé de faire l'ensemble du festival en centre-ville. Je tiens à souligner quand je donne cette somme que c'est un budget annuel qui inclut le fonctionnement derrière, donc assurance et compagnie et salaire, mais ça inclut aussi des choix importants qu'on fait nous dans cet événement, qui est de dire il doit être en centre-ville, il doit être accessible à pied, il faut que toutes les salles soient à proximité, pour pousser à la cinéphilie, c'est-à-dire pour donner envie aux gens. Si j'ai que 10 minutes de marche pour passer d'une salle à l'autre, je le fais. Si je dois prendre la voiture, un bus ou autre, Injouable. c'est injouable. Si on faisait des séances multiplex et des séances en centre-ville, on y aurait beaucoup moins d'entrées en salle, les gens verraient moins de films, et nous on est là pour que les gens voient les films. L'objectif, c'est de passer la barre des 20 000 entrées. Donc il y a deux grosses réponses. On ne va pas programmer plus de films à l'avenir, on va rester sur ce socle de moins de 50 longs métrages, moins de 50 films. Et à l'avenir, le but, c'est de faire toujours de plus en plus de spectateurs par film, que les films soient le plus vus possible. In fine, c'est d'avoir cette reconnaissance des cinéastes, du public bien évidemment, mais des cinéastes, de la profession, de dire, si je fais un film qui a cette intention politique, qui a cette intention de s'adresser aussi aux citoyens qu'on est, bien sûr que la priorité, c'est d'aller dans les plus grands festivals. On est lucide sur le fait que, contrairement à Cannes, contrairement à Toronto, contrairement à Venise, on ne va pas changer la vie d'un cinéaste, on ne va pas changer la vie d'une œuvre. En revanche, mais vous pouvez révéler certaines œuvres. Voilà, on peut participer à ça. Et puis, on a envie d'être une sorte de festival aussi étape. Et de dire, et c'est le cas déjà de certains cinéastes qui par moments nous appellent en disant, mais tu sais, ce film, vraiment, pour moi, c'est important qu'il puisse
passer par la case Festival Film Politique parce que c'est la reconnaissance de mon intention. Mais c'est une finalement belle derrière. Et reconnaissance c'est pour ça votre qu'on festival. cherche, Bah, pour c'est être génial. transparent avec vous, c'est d'avoir cette reconnaissance-là à minima à l'échelle nationale et puis même en réalité à une échelle plus large que ça, puisqu'on sélectionne à une échelle internationale. C'est un vrai choix d'aller chercher des films qui viennent de partout dans le monde et d'accompagner ces films à la fois artistiquement et à la fois dans cette intention de dire c'est un film qui amène à la réflexion et à la discussion qui nous concerne. Il faut le voir. Quelles opportunités vous aimeriez pour l'année prochaine? Il y a un plafond de verre à casser, il faut être transparent. Vous m'avez posé la question tout à l'heure du budget. 200 000 € avec des aménagements techniques, avec tout ça, c'est un budget profondément insuffisant. Quiconque connaît le prix d'un achat d'espace à une échelle nationale, quiconque connaît certains tarifs dans la communication ou autre, sait à quel point on ne fait pas grand-chose avec 200 000 € en fonctionnement et investissement. Donc, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de réussir à casser ce plafond de verre budgétaire, parce que le jour où on va le casser, on va réussir justement à prendre une dimension supplémentaire. Cette dimension-là. Et pour la prendre, il faut convaincre. Convaincre qu'il y a une utilité pour les amoureux du cinéma ici. C'est vraiment un festival pour les cinéphiles et il y a des cinéphiles qui viennent de partout en France. C'est vrai que je ne l'ai pas souligné au-delà des équipes, etc. Mais à Carcassonne, là, sur les 5 jours que vous venez, on a un tiers. L'an dernier, on a fait une étude sur le public. Un tiers des festivaliers qui sont venus ont dormi à Carcassonne à l'occasion du festival. Oui, donc c'est économiquement très rentable. Hein. Pour le territoire, janvier, c'est le mois le moins touristique de la cité médiévale et de Carcassonne in fine. Donc oui, il y a aussi un intérêt de retombée économique, mais là, c'est la casquette de l'acteur culturel que je peux prendre et que je prends bien souvent en disant on n'est pas qu'un acteur culturel. On contribue aussi à la vie économique des territoires, d'autant plus dans des territoires comme ici où on a un patrimoine fabuleux, la cité médiévale, où on a le littoral sur le Narbonnais, fabuleux, et où le tourisme, où l'attraction du territoire repose. Hélas, un peu que sur ça. Et c'est vrai que quand on est en janvier, en février, en mars, que ce soit le littoral ou le patrimoine, il ne se passe pas grand-chose, effectivement. Et donc ce festival, finalement, il a aussi vient un petit peu souligner, de rappeler que la culture, ou surligner un peu la cité, l'environnement, etc. La culture, elle fait vivre nos esprits, mais elle fait vivre aussi nos territoires. Merci infiniment. Enzo, il y a une petite tradition à la radio du cinéma. Donc, je vous sais évidemment, on vous sait désormais cinéphile. Et donc, on va vous demander de nous citer votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Alors, vous avez 3 marches devant vous. La scène vous appartient. Allez, première Enzo, marche. c'est parti. Non, le film préféré, en vrai, c'est L'Auberge espagnole de Cédric Klapisch. Parce que ça fait partie des films qui m'ont donné le goût du cinéma, tout bêtement, et que j'ai énormément vu. C'est-à-dire qui m'ont fait m'intéresser à la mise en scène, à des choses, qui m'ont procuré des émotions. Ce cinéma qui plus concrète. Et ces cinéastes là qui arrivent à aller au-delà de juste vous faire ressentir dans un film la crainte, la peur ou la tristesse. C'est cette force d'aller chercher dans d'autres émotions, de mélanger des émotions qu'on ne connaît pas trop, etc. Et je trouve que Klapisch a un talent de mise en scène incroyable avec L'Auberge espagnole et aussi de scénario pour le coup. Donc le film en ce moment, je dirais que c'est ça. Et pourtant, je ne l'ai pas vu depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Je sens que vous allez le regarder bientôt. Ouais. J'ai tout de suite adoré cet endroit. Xavier n'est pas la fac? Non, Agathe, c'est la fac. I'm going to fuck. Au bout d'un moment, la vie dans l'auberge s'est organisée. Alors, on parle de musique, film. voilà. J'ai une playlist avec plein de musiques de films dedans, mais celle qui revient beaucoup depuis que j'ai vu le film. Qui a une certaine récurrence, voilà. Ouais, qui a une grande récurrence même. Ça s'appelle She Was, c'est de Camille, et c'est la bande originale du film Corsage, avec notamment ce titre, She Was. She was home, she was a swan when she was out, she was a tiger and the tiger in the wild is not tied to anyone. Et pour finir, donc votre réplique favorite? La cité de la peur. La cité de la peur, bien sûr. On peut tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois 1000 personnes. Non, on peut tromper une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas tromper 1000 fois une personne, non. Attention, Émile, derrière vous! Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Mon cher Enzo, merci infiniment pour ce partage. Et puis, c'était vraiment un régal de vivre ce festival de l'intérieur. C'est une découverte pour la radio du cinéma et j'avoue qu'en fait, on y est très sensible. Et merci pour ça. Bienvenue pour les 10 prochaines années. Mais merci infiniment. Action!
Oui, Cécile, on s'occupe du pain pour le brunch de demain. Dominique, t'inquiète, tout va bien, là au café du festival. Mais attendez, les gars, juste, je reviens, parce que là, je voudrais juste écouter un petit peu la radio du cinéma.